Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia, Daf Mem Aleph. Nous commençons Daf Mem Amud Bet, Al Mishnah, en bas de la page, 7 lignes avant la fin. Hamafkit Chavit Etzel Chavero. La Mishnah nous parle du cas d'un homme qui a confié Chavit un tonneau Etzel Chavero chez son ami. Velo Yardula Be'alim Makom. Et les propriétaires, les Be'alim, n'ont pas destiné, n'ont pas prévu un makom, un endroit particulier où le shomer doit garder ce chavit. Donc le shomer peut mettre dans n'importe quel endroit chavit, le tonneau. Le Baal Bait ne lui a pas dit « Est-ce que tu peux me prêter ce coin dans ta maison pour que je puisse entreposer mon tonneau ?» Dans ce cas-là, Vetil Tela, le gardien, a bougé, déplacé le tonneau, Venishtabera, et le tonneau s'est cassé. On dira la chose suivante. Si lorsque le tonneau était dans sa main, il s'est brisé, alors tout dépend si c'est des tzorko, si il l'a utilisé pour lui, pour son besoin personnel, il a voulu utiliser le tonneau. Chayav, là il est chayav, il doit rembourser le tonneau à son propriétaire. Les tzorka, si c'était pour le bien du tonneau, c'est-à-dire que le tonneau se trouvait dans un endroit où il risquait de se casser, il l'a déplacé, et en le déplaçant, alors que le tonneau était encore dans les mains du shomer, le tonneau s'est brisé, la patour, le shomer est patour et dispensé de paiement. Mais si le shomer a posé le tonneau, c'est-à-dire ben letzorko, ben letzorka, qu'il ait utilisé le tonneau, il a terminé, il le repose à n'importe quel endroit, mais dans un endroit qui était mishtamer, un endroit qui se gardait, qui n'était pas dangereux pour le tonneau, que ce soit les tzorko pour son intérêt personnel, ou les tzorka ou pour l'intérêt du tonneau. Donc il est déplacé le tonneau de sa place initiale parce qu'il avait besoin du tonneau, parce que l'endroit n'était pas convenable, il a voulu changer l'emplacement. Dès qu'il a posé le tonneau dans un nouvel endroit et que le tonneau s'est brisé, patour, il est patour. Ça, c'est dans le cas où le propriétaire du tonneau n'a pas fixé avec le shomer un endroit particulier dans la maison. Aval Yardula be'alim makom. Si Yardula, ils ont désigné un endroit particulier dans la maison, vetil tela, et que le shomer a déplacé le tonneau, venishbera, que le tonneau s'est cassé, ben mitoch yado ben mishenicha, là on ne fait pas de différence si le tonneau était dans ses mains ou si il a déjà posé le tonneau. Et on dira dans tous les cas, les tzorko, s'il a déplacé le tonneau parce qu'il avait besoin du tonneau chayav, il doit payer le tonneau. Les tzorka, si c'était pour le tonneau patour, il est patour. Nous allons reprendre la Mishnah et l'expliquer. Alors la Gemara nous dit pour le premier cas, lorsque lo yardula ba'alim makom, les propriétaires n'ont pas désigné un endroit, et que le shomer a déplacé le tonneau. Si le tonneau s'est brisé dans ses mains, et que le shomer avait utilisé le tonneau pour lui, pour ses propres besoins. Il voulait l'utiliser pour mettre une planche dessus, comme table, pour monter dessus. On dira que chayav, il est chayav. Mais s'il a posé le tonneau, il est patour. Quelle différence s'il a posé ou si le tonneau est encore dans ses mains? Après tout, le shomer a voulu utiliser le tonneau. Alors nous dit la Gemara Amané Rabbi Ishmael, qui est l'auteur de cette Mishnah, ce serait donc Rabbi Ishmael. Qu'est-ce que pense Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael pense que lorsque tu as pris le tonneau et que tu voulais l'utiliser, le propriétaire ne t'avait pas donné la permission de l'utiliser. Tu l'as pris pour l'utiliser et tu le remets à un endroit, tu n'as pas besoin de faire savoir au propriétaire, je t'ai pris ton tonneau et je te l'ai remis. Tania, comme on le voit dans la Braïta, Goneft, les Minaeder, un homme qui vole un agneau d'un troupeau, et c'est la Minakis ou une pièce d'une bourse. Les Makom chez Ganavir, Zir dit Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Ishmael, il remet l'agneau dans le troupeau, il remet la pièce dans la bourse, et il n'a pas besoin de faire savoir au propriétaire, je t'ai volé, je te remets. Alors que d'après Rabbi Akiva, il faut le faire savoir au propriétaire. Et tant qu'il n'a pas fait savoir au propriétaire, il est responsable de ce qui pourra arriver à cet agneau ou à cette pièce. Donc ici, nous dit la Gemara, lorsque il a pris le tonneau, les tzorko, il voulait utiliser le tonneau. D'une certaine manière, il le met, il l'utilise, il le vole au propriétaire.
Si le tonneau se brise dans ses mains, il est chayav, mais s'il le pose, il est patour. Pourquoi? Il n'a pourtant pas dit au propriétaire, je t'ai reposé le tonneau. Donc d'après Rabbi Ishmael, on comprend, puisque d'après Rabbi Ishmael, c'est une achava, il l'a rendu, même s'il n'a rien dit. Et donc c'est pour cela qu'il est patour. Mais si c'est Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, puisqu'il l'a pris, donc le tonneau est dans le domaine du shomer, ensuite lorsqu'il le rend, il faut le faire savoir au propriétaire. Alors l'agma continue, Rabbi Ishmael, mais si tu dis que c'est Rabbi Ishmael, et qu'il peut remettre le tonneau sans le dire au propriétaire, alors Maïr lo yirdu, afelo yirdu name. En vérité, on ne comprend pas quelle différence si le propriétaire a désigné un endroit ou pas. On nous a dit dans la Récha que si le propriétaire n'avait pas désigné d'endroit, lorsque tu poses le tonneau là où tu le poses, tu es patour si le tonneau se brise ensuite. D'après Rabbi Ishmael, on comprend. Mais en vérité, d'après Rabbi Ishmael, même si le propriétaire avait désigné un endroit et qu'il a reposé le tonneau à cet endroit, et que le tonneau se brise, pourquoi l'Etzorko, s'il a pris pour lui, pour utiliser le tonneau, pourquoi est-il chayav? Après tout, d'après Rabbi Ishmael, il a remis le tonneau là où il l'a pris. Il n'a pas besoin de dad baalim. Alors la Gemara répond, l'homme évaillé. En vérité, l'homme évaillé ka'amar. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la Récha, on va détacher la Récha, le début de la Mishnah, de la Sefa, de la fin de la Mishnah. Dans la Récha, on va dire ainsi. Ce qui est marqué lo yardou, que les propriétaires n'ont pas désigné un endroit, ce n'est pas seulement dans ce cas-là que Rabbi Ishmael nous dira qu'il est patour. En vérité, c'est l'homme éveillé kamar. L'homme éveillé pas seulement si yardou. Donc ça, c'est sous-entendu dans la Mishnah. Pas seulement si le propriétaire avait désigné un endroit et que le chômeur a utilisé le tonneau parce qu'il voulait monter dessus. Et ensuite, il le remet à sa place, à la place initiale. Ou là, dans ce cas-là, des mekomahu, c'était l'endroit qui avait été désigné. Et donc, c'est sûr que c'est une achava. Et que si ensuite le tonneau se brise, il est patour. Et là, filou lo yardou. Voici ce que le Tana vient nous dire. Même si on n'a pas désigné d'endroit. Et donc, de là, mekomahu, lorsqu'il a été reposé, ce n'est pas l'endroit qui avait été prévu au départ. Malgré tout, il est patour. Pourquoi? Parce que l'obaïnandad baalim, d'après Rabbi Ishmael, il n'est pas nécessaire de le faire savoir au propriétaire qui l'a remis, et puisque on n'avait pas décidé d'endroit, là où tu le remets, c'est son endroit. Donc la Récha, qui serait donc Rabbi Ishmael serait l'auteur de la Récha qui nous dit Velo yardou la baalim, en vérité ce n'est pas seulement lo yardou la, c'est même si lo yardou la baalim. Voyons voir la Sefa, et ma Sefa, dans la Sefa c'est marqué que si on a désigné un endroit, et qu'il a reposé le tonneau à son endroit, le shomer est chayav. Ça, on ne peut pas l'expliquer d'après Rabbi Ishmael, on ne pourra l'expliquer que d'après Rabbi Akiva. Mais si on l'explique d'après Rabbi Akiva, on revient à la même question, mais inversée de la Récha, c'est que d'après Rabbi Akiva, peu importe si on avait désigné un endroit ou pas, parce que même si on n'a pas désigné d'endroit, tu dois le faire savoir au propriétaire, donc dans tous les cas, tu es chayav. Donc là aussi, on dira l'homme éveillé ka'amar. Alors c'est ce que l'Agma nous dit. Et ma sefa, voyons voir la suite. Yardoula balimakom, les propriétaires ont désigné un endroit. Avait-il tel aveni jibera le shomer, a bougé le tonneau et l'a brisé. Et nous avons vu dans la Mishnah ben mitor kado que le tonneau soit dans sa main, ben mishinira, ou lorsque le tonneau a été posé. Letzorko chayav, si le shomer a déplacé parce qu'il voulait utiliser le tonneau, il est chayav. Letzorka, c'était pour le besoin du tonneau parce qu'il était dans un endroit où il risquait de se casser. Pas tout. Ça, c'est Atan le Rabbi Akiva. Ce n'est que d'après Rabbi Akiva que même lorsqu'il a posé, il est chayav. Dama, parce qu'il a dit Bainandad Baalim, tu dois le faire savoir au propriétaire. Tant que tu ne l'as pas fait savoir au propriétaire, tu n'as pas rendu le tonneau et tu es responsable de ce qu'il arrivera au tonneau. Mais alors, si c'est Rabbi Akiva et Rabbi Akiva mere yardou, alors pourquoi on parle lorsque le propriétaire a désigné un endroit? En vérité, afilou le yardou name. Même si on n'a pas désigné d'endroit d'après Rabbi Akiva, tu le poses, tu es encore responsable, puisque tu dois le faire savoir au propriétaire. Et donc là aussi, on va répondre l'homme éveillé kama, c'est-à-dire on découpe la réja de la Sefa, et la Sefa c'est d'après Rabbi Akiva, et ce qui est marqué Yardou, en réalité c'est même Yardou. Dire pas seulement l'homme éveillé lo Yardou, pas seulement lo Yardou, lorsqu'on n'a pas désigné d'endroit. Et donc, de lav mekomahu, lorsque le chômeur le remet à un endroit, ce n'était pas son endroit. Et donc on va dire qu'il est responsable, la filou yardona medemekomahu, même si on a désigné un endroit, donc lorsqu'on le remet, c'est son endroit, malgré tout, bainandad baalim. Il est nécessaire de le faire savoir au propriétaire, et donc tant qu'il ne l'a pas fait savoir au propriétaire, le chômeur est responsable. Donc la seule manière d'expliquer notre Mishnah, c'est de découper la Récha et la Sefa. La Récha, de dire que c'est d'après Rabbi Ishmael, ce qui est marqué Yardou, en vérité c'est l'Avdavka, c'est même le Yardou, mais
bien sûr, Yardou, il est pas tour. Et la Sefa, c'est Rabbi Akiva. Et ce qui est marqué Yardou, il faudra dire même Yardou. Et bien évidemment que le Yardou, il est Chayav. Donc, Recha Rabbi Ishmael, les Sefer Rabbi Akiva, est-ce que la Recha c'est Rabbi Ishmael, la Sefer Rabbi Akiva, on ne peut expliquer notre Mishnah qu'en coupant la Mishnah et en expliquant que Rabbi Yehuda Hanassi a marqué le début de la Mishnah d'après un Tana et la suite d'après un autre Tana. La Gemara dit oui, nous n'avons pas le choix. D'Amar Rabbi Yochanan a dit Man de metargem li chavit. Rabbi Yochanan avait dit celui qui me traduit cette Mishnah de Chavit d'Aliba de Chat Tana, d'après le même Tana. Donc c'est un Talmid Chacham qui mérite des honneurs. Movalna Mane Batre Lebe Masuta. J'irai lui amener ses habits, et à lui je le servirai au bain public Lebe Masuta. Donc Rabbi Yochanan, lui, n'a pas d'autre explication que de couper la Braïta, la Mishnah, et de dire que l'auteur de la Recha n'est pas l'auteur de la Sefa. Mais la Gemara continue et va nous rapporter l'avis de plusieurs Chachamim qui, eux, pensaient expliquer la Mishnah d'après un seul Tana. Tirgema Rabbi Yaakov Baraba, Kamed Rav. Rabbi Yaakov Baraba lui a expliqué devant Rav en disant ainsi, chez Natla Almenat Legozla. On parle en vérité d'après un seul Tana, et on va dire qu'on parle du cas où il l'a pris pour la voler. Tirgema Rab Natan Baraba Kamed Rav, chez Natla Almenat Lishloach Boyat. Et Rab Natan Baraba lui explique qu'il a pris le tonneau avec l'intention, les Boyat, de s'en servir, de se servir d'un peu de vin de ce tonneau. La Gemara, en vérité, n'a pas expliqué toute la réponse, puisque nous allons voir même une explication de Rav Sheshat, qui veut dire que c'était là la via la gozalot, c'est-à-dire qu'il a déplacé le tonneau pour prendre des oisillons. Et ce n'est qu'après que la Gemara va expliquer comment on comprend la Mishnah, la Recha et la Sefa. Mais d'abord, la Gemara nous rapporte une explication, une deuxième, on va comparer les deux explications, on va rapporter Rav Sheshat une troisième explication, et en vérité, on va expliquer d'un coup la Mishnah d'après les trois explications. Pour que ce soit plus simple, nous allons nous aider de Rashi, qui dès le départ va nous expliquer d'après Rabbi Yaakov, comment on comprend la Mishnah. Rabbi Yaakov nous dit qu'en vérité, on parle dans le cas où le shomer a pris le tonneau parce qu'il voulait le voler. Letzorko signifie il voulait le voler. Et on va expliquer ainsi la Recha. La Recha, il l'a rendu, il l'a remis à son endroit. C'est-à-dire, étant donné que les propriétaires n'ont pas désigné un endroit, là où on remet le tonneau a été remis à sa place, et l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Ishmael, Lo tsarir ta'ad ba'alim, il n'est pas nécessaire de dire au propriétaire du tonneau que je lui remets son tonneau. Donc, puisqu'on n'avait pas désigné d'endroit, là où je le remets, c'est son endroit. Donc j'ai pris le tonneau pour le voler, je décide de le rendre, je le remets à n'importe quel endroit, puisque le propriétaire n'a pas désigné d'endroit, je l'ai rendu. Si ensuite le tonneau se casse, je ne suis pas responsable, et c'est pour cela qu'il est patour. La sefa, qu'on ne comprenait pas d'après Rabbi Ishmael, va s'expliquer ainsi. C'est que on a désigné un endroit, et le chômeur a pris le tonneau pour le voler, il décide de le rendre, et il le remet à un autre endroit. Donc, puisqu'il l'a remis à un autre endroit, il n'y a pas eu de hachava, il n'a pas rendu le tonneau à son propriétaire, et donc il est encore responsable de ce qui arrivera au tonneau. Et donc, c'est pour cela que si le tonneau s'est cassé, il est chayav. Ça, c'est l'explication que nous donne Rabbi Yaakov. En vérité, l'explication de Rabbi Nathan est la même aussi, qu'on parle dans le cas où il l'a pris pour shlichut, c'est-à-dire pour se servir. Il l'a pris pour se servir, mais il ne s'en est pas encore servi. Et Rav Sheshat lui expliquera qu'il l'a pris pour l'utiliser, ce qu'on appelle shoel shelomidat. Il ne voulait pas la voler, il voulait juste monter dessus, attraper des oisillons, ensuite remettre le tonneau. Et comme il l'emprunte sans la permission du propriétaire, shoel shelomidat est considéré comme un voleur. Et puisque c'est un voleur, donc
dans la Récha, d'après les trois explications, on dira la même chose. Dans la Récha, là où il remet le tonneau, c'est une Hashava, puisqu'il n'avait pas désigné d'endroit. Dans la Sefa, ils avaient désigné un endroit, et on parle qu'il n'a pas remis le tonneau à cet endroit-là, donc c'est pour cela qu'il est Chayav. Ça, c'est la réponse de la Gemara, d'après ces trois Amoraïm. Et en vérité, Rabbi Yochanan, lui, n'a pas voulu expliquer ainsi, puisque Rabbi Yochanan a compris la Mishnah de ce qui est marqué Mishéinicha, il l'a posé qu'Inicha bimkoma, c'est-à-dire qu'il l'avait posé à l'endroit qui avait été désigné au départ. Donc à l'endroit désigné au départ, d'après Rabbi Ishmael, c'est sûr qu'il aurait été patour, c'est pour cela que Rabbi Yochanan a été obligé d'expliquer la Mishnah d'après Rabbi Akiva. Ça c'est donc pour comprendre avec la loute la réponse de la Gemara. Dans les mots, avec le Ma'alach de la Gemara. Donc la Gemara nous rapporte ici, Tirgema Rabbi Yaakov Baraba. Rabbi Yaakov Baraba a expliqué comme des Rav devant Rav, Shenatla menat legozla. Il l'a pris dans l'intention de la voler. Tirgema Rabbi Natan Baraba comme des Rav, Shenatla menat lishloach bayat. Et Rabbi Natan Baraba explique au nom devant Rav qu'il a pris le tonneau almenat avec l'intention lishloach bayat de l'utiliser et de s'en approprier. Et cette shlichut yad, comme nous allons le voir par la suite, c'est qu'il a voulu utiliser le tonneau, mais il ne s'est pas servi du tonneau. C'est là la machloket entre Rabbi Natan Baraba et Rabbi Yaakov Baraba, comme la Gemara va l'expliquer. Rabbi Yaakov Baraba n'a pas voulu expliquer qu'il a pris le tonneau l'ishloach boyad, mais pour le voler. Nous verrons par la suite le principe du shlichut yad tzricha chisaron, le nat tzricha chisaron, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise l'objet qui nous a été confié ou la bête, pour être responsable des onassim, c'est-à-dire dans un cas de force majeure, à tout ce qu'il arrivera à la bête ou à l'objet, il faut imlo shalach yado, s'il n'a pas tendu la main. Et là nous avons une marloquette, est-ce que tzricha chisaron, c'est-à-dire il a enlevé une partie, c'est-à-dire il a affaibli si c'est une bête, ou il a enlevé une partie pour qu'il soit chayav, ou même s'il n'y a pas de chisaron. Et ça c'est la marloquette que l'Agma va nous expliquer entre Rabbi Natan Baraba et Rabbi Yaakov Baraba. Rabbi Yaakov n'a pas voulu expliquer comme Rabbi Natan Baraba, parce que Rabbi Yaakov lui pense que shlichut yad tzricha chisaron, et là il n'y a pas eu de chisaron, il n'a pas pris un verre de vin, il n'a pas bu un verre de vin, il n'a pas utilisé le tonneau, et donc c'est pour cela qu'on est obligé de dire almenat legozla, il voulait voler le tonneau. Bema kam expliqué quelle est la marloquette entre Rabbi Yaakov Baraba et Rabbi Natan Baraba. Beshlichut yad tzricha chisaron. Est-ce que shlichut yad il faut il faut prendre, il faut faire un manque dans le tonneau, ou bien la volonté de prendre est suffisante. Mandama les gozla, celui qui dit qu'il l'a pris pour voler le tonneau, ça va, je te dis, donc le fait de vouloir prendre le tonneau pour s'en servir, s'il ne s'en est pas servi, ce n'est pas suffisant. Donc il faut avoir une kavana de le voler. Mandama les shloach boyat, que ça va, je te dis, mais Rabbi Natan Baraba qui dit qu'il avait l'intention de shloach boyat, donc même s'il n'a pas encore pris, il ne s'est pas servi du tonneau, mais puisqu'il a eu l'intention, il est déjà responsable, même s'il n'a pas enlevé Natsricha Chisaron. Et là, Rav Sheshat n'est pas d'accord avec cette explication, et Rav Sheshat nous dit Mide Natla Katane Tiltela Katane. Rav Sheshat dit que dans la Mishnah, ce n'est pas marqué Natla, il a pris le tonneau pour le voler ou pour le shloach, il y a Tiltela, c'est marqué qu'il a simplement déplacé. Et donc Rav Sheshat va donner une autre explication. Il a Rav Sheshat Rabema Eskinan qui là. Il ne voulait pas prendre le tonneau, il a simplement voulu se servir du tonneau. Il l'a déplacé, la vie allait à gauche à l'autre pour monter dessus et pour attraper des oisillons. Avec Kassavar, Rav Sheshat pense que Shoel Shelomidad Gazlanave, que celui qui emprunte un objet sans la permission du propriétaire est un voleur. Donc si c'est un voleur, il se doit de faire une hashava, de rendre le tonneau à son propriétaire. Et c'est là la différence entre la Récha et la Sefa, comme nous allons le voir. Rabbi Natan Bar Abba et Rabbi Yaakov Bar Abba ne sont pas d'accord avec Rav Sheshat parce que eux pensent que utiliser le tonneau, ce n'est pas voler le tonneau. Et à ce moment-là, on pourrait remettre le tonneau n'importe où, et là où on le posera, on sera pas tour. C'est parce qu'il a volé le tonneau, et donc puisqu'il a volé, il y a une mitzvah de la Torah, Veheshiv et Takzela. Il doit rendre. Et donc s'il ne l'a pas rendu là où le propriétaire avait désigné l'endroit du tonneau, dans ce cas-là, ce n'est pas une chazara. Donc la Gemara va maintenant expliquer, d'après les trois
Amoraïm, comment on comprend la Mishnah. Donc la Gemara ne l'a pas expliqué dès le premier, puisque nous avons eu tout de suite la question de Rav Sheshat. Donc la Gemara préfère terminer les trois explications. On a vu aussi leur machloket. Donc reprenons, Rabbi Yaakov bar Abba nous dit, on parle du cas où il a déplacé le tonneau pour le voler. Mais s'il a déplacé le tonneau pour l'utiliser comme Rav Sheshat, là il n'y a pas besoin de le remettre à son endroit, il peut le remettre n'importe où, il n'est pas responsable, contrairement à ce que pense Rav Sheshat. Et Rabbi Yaakov bar Abba, contrairement à Rabbi Nathan, pense que Shlichut Yad, il faut Tzricha Chisaron. Mais si juste il l'a déplacé pour s'en servir, il ne s'en est pas servi, il n'est pas responsable. Donc c'est pour cela que Rabbi Yaakov bar Abba a dit, il l'a pris pour le voler, le tonneau. Rabbi Nathan bar Abba dit non, même si ce n'est pas pour le voler, mais l'Ishloach Boyad, même s'il n'a pas pris, il est déjà responsable. Et Rav Sheshat lui pense que même si ce n'était pas pour le voler ou pour s'en servir, mais c'est-à-dire pour se servir du tonneau, pour prendre une partie du contenu du tonneau, mais simplement pour se servir extérieurement du tonneau monté dessus, c'est aussi un gazlan et il doit faire une hashava. Et donc, comment va-t-on comprendre maintenant la Mishnah? Vekula Rabbi Ishmael hi. Donc, toute la Mishnah, c'est d'après Rabbi Ishmael. Vesefa shenicha bemakom shena mekoma. Donc, là, Recha, on parle du cas où l'oyach de la balim, le propriétaire, n'avait pas désigné d'endroit. Puisqu'il n'avait pas désigné d'endroit, là où le chômeur remet le tonneau, c'est l'endroit du tonneau. Et donc, ensuite, il n'est plus responsable. Le tonneau se casse, il n'est pas tour. Alors que dans la Sefa, on parle que le propriétaire a désigné un endroit et que le chômeur a remis le tonneau à un autre endroit, comme chez Nomekoma, et là, il est responsable et c'est pour cela qu'il est chayav. Mais Rabbi Yochanan n'a pas voulu expliquer la Sefa d'après Rabbi Ishmael en disant qu'il a posé le tonneau à un endroit qui n'était pas l'endroit convenu. Pourquoi? Parce que Inira bimkoma mashma. Rabbi Yochanan dit ce qui est marqué Inira bimkoma à son endroit mashma. Donc là, nous avons compris la Mishnah, ou bien comme Rabbi Yochanan, que le début de la Mishnah c'est Rabbi Ishmael et la fin c'est Rabbi Akiva, ou bien comme ces trois Hamoraïm, on peut comprendre toute la Mishnah d'après Rabbi Ishmael. La Gemara continue et nous allons nous pencher sur cette marloquette de Shlichut Yad Tzricha Chisaron ou pas. Itma Rav et Lévi, nous avons une marloquette entre Rav et Lévi, Chadamar Shlichut Yad Tzricha Chisaron, et Chadamar Shlichut Yad Ena Tzricha Chisaron. L'un a dit et l'autre a dit. Comme nous allons le voir, lorsque la Gemara nous apporte l'un a dit et l'autre a dit, c'est que la Gemara ne savait pas qui a dit quoi. On sait juste que Rav et Lévi étaient en marloquette sur ce sujet, mais on ne sait pas ce que Rav a dit, ce que Lévi a dit. On va essayer de deviner par la suite par rapport à d'autres enseignements. Quelle est leur marloquette? Est-ce que Shlichut Yad Tzricha Chisaron ou Ena Tzricha Chisaron? Que signifie Shlichut Yad? Rashi nous rapporte le pasouk, un homme devait garder une bête, et la Torah dit Umet, Onishba, que la bête est morte, c'est brisé, ou elle était prise en captivité. Et la Torah dit Shvuat Hashem tiye ben shneim lo shalach yado b'merto, c'est-à-dire il doit jurer qu'il n'a pas tendu la main, qu'il n'a pas voulu l'utiliser. Et à ce moment-là, il est dispensé de paiement. Donc de là, je déduis que si shalach yado, s'il a voulu prendre la bête, l'utiliser, dans ce cas-là, il est responsable si la bête est morte ou si la bête a été prise en captivité, et même par un cas de force majeure. Lorsque on tend la main pour utiliser l'objet qui nous a été confié ou la bête, on a voulu l'utiliser, est-ce qu'on est responsable au Nassim seulement s'il y a eu un chisaron, c'est-à-dire on a utilisé, on a pris une partie, si c'est une bête, on a affaibli la bête, si c'est un tonneau, on a pris une partie du vin, c'est là qu'on est responsable, ou Ena Tzricha Chisaron, même si on n'a rien pris, il a utilisé la bête sans l'affaiblir, ou il a pris le tonneau pour prendre du vin, mais il n'a rien pris, malgré tout, ceci est appelé Shlichut Yad. Donc là, nous allons voir que c'est la marloquette entre Rav et Lévi. La Gemara nous dit donc Chadamar lundi Shlichut Yad Tzricha Chisaron, ve Chadamar Shlichut Yad Ena Tzricha Chisaron. La Gemara nous dit Tistaim de Rav ou d'Ama Shlichut Yad Chisaron. On pourrait donc apporter une preuve, comme nous allons le voir, que c'est Rav qui a dit que Shlichut Yad n'a pas besoin d'un Chisaron d'Etania. Voici une braïta. Roé, Shaya, Roé, Edro. Un berger qui s'occupait de faire paître son troupeau. Vignard, Edro. Il laisse son troupeau. Uba, Leir, il se rend dans la ville. Uba, Zeev, et Taraf. Arrive un loup qui va dévorer, c'est-à-dire qui va tuer, qui va traîner la bête dans son trou.
ou Ba'ari Vedaras, ou un lion qui vient dévorer sur place, même s'il ne tue pas, Patour, il est Patour, le roé est Patour. Le roé est Patour, pourtant il a quitté son troupeau. Rashi nous rapporte l'Agmara. L'Agmara, que nous verrons Bezrat Hashem dans Asocher et Apoalim, qui nous dit qu'on parle du cas où le roé est parti dans la ville au moment où le roé avait le droit de partir. C'était l'habitude du berger de se rendre dans la ville tel ou tel moment, ou bien dans le cas où il a entendu le cri du lion, il a eu peur, et il s'est rendu dans la ville. Ce qui s'est passé ensuite le dispense de paiement, même si les bêtes donc étaient à sa garde, à sa charge. Mais il n'y a maklo vetarmilo alea, s'il a posé son maquel, son bâton, vetarmilo, son baluchon, aléa sur la bête, chayav, il est chayav. Il est chayav d'avoir, puisqu'il a posé son baluchon dessus, donc il a utilisé la bête. Là, dans ce cas-là, il est chayav. Ve'avinanba, donc on n'a pas terminé pour apporter une preuve, mais là déjà on voit, c'est une sorte de shlichut yad. Une shlichut yad où il n'y a pas de chisaron, parce qu'il n'a pas enlevé une partie des forces de la bête. Ve'avinanba, on s'est posé la question, mishum diniach maklo vetarmilo aleh chayav, parce qu'il a posé son bâton et son baluchon dessous les chayav. Pourtant à Chaklinou, il les a ensuite repris. Et s'il a repris, c'est comme s'il a remis la bête à sa place. Et donc il n'est pas chayav, puisque même si on dit que ça s'appelle shlichut yad, malgré tout il l'a rendu, d'après Rabbi Shmeir, il n'a pas besoin de dire au propriétaire, je l'ai rendu. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravo, Amar Rav. Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravo, au nom de Rav, Be'odan Alea. Donc là on voit au nom de Rav, Be'odan Alea. C'est-à-dire que si le bâton de baluchon sont encore sur la bête, et qu'il n'a pas enlevé donc le baluchon ou le bâton de la bête, il sera responsable si la bête a été dévorée, même par un cas de force majeure, par un loup ou un lion. Riodan Alea Mayave demande l'Agma, mais pourtant même si le bâton se trouve sur la bête, Mayave, en quoi est-il responsable? À l'omashra, il n'a pas tiré, pourtant pour shlichut yad, il faut quand même un kinyan. Il n'y a pas de kinyan si on ne tire pas la bête, ni pour acheter une bête, ni pour la voler, ni pour shlichut yad, il faut qu'il y ait une action de kinyan, c'est-à-dire qu'il est tiré. La bête ne peut s'acquérir qu'en la tirant. Va Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Amar Rav sheikisha b'makel veratza lefanav. Et donc Rav Shmuel bar Rav Yitzchak dit au nom de Rav, on parle d'un cas où il a frappé avec un bâton et la bête a avancé devant lui. Donc lorsqu'il a posé le bâton sur la bête, il lui a donné un petit coup et la bête a avancé. Donc, puisque la bête a avancé, il a acquis la bête par cette shlichut yad, cette utilisation de la bête. Et donc là, il sera responsable be'ones. Qui est-ce qui nous explique cela? C'est Rav. Et pourtant, va lo chasra. Ici, c'est un cas où la bête n'a rien perdu. Ce n'est pas parce qu'elle porte un bâton qu'elle a perdu de sa valeur. Donc voici que shlichut yad en atzricha chisaron. Elle a lave, donc shma mina, on peut déduire que ça va shlichut yad en atzricha chisaron, que shlichut yad n'a pas besoin de chisaron. Shlichut yad, on est chayav, même s'il n'y a pas eu de chisaron, même si on n'a pas fait perdre quoi que ce soit de la valeur de la bête. Alors l'Agma répond non, ce n'est pas une preuve sur Rav Ema, on peut dire chez Risha Bemakel. Il l'a frappé et il l'a affaibli par le bâton. Donc puisqu'il l'a affaibli par le bâton, c'est un chisaron, et donc c'est un shlichut yad qui a une perte, un chisaron. Daïkan a mis la preuve d'ailleurs des katané chez Ikisha Bemakel Shmamina, c'est marqué chez Ikisha. Et chez Ikisha, c'est en général, nous dit Rashi, un coup violent, un coup fort. Donc nous avons une preuve ici que d'après Rav shlichut yad tzricha chisaron, il faut un chisaron, il faut qu'il y ait une perte. La Gemara continue et nous dit Umide Rav savar shlichut yad tzricha chisaron, puisque c'est Rav qui pense que shlichut yad tzricha chisaron comme on l'a prouvé, et que nous avions une marloquette entre Rav ou Shmuel, est-ce que tzricha chisaron ou pas? C'est que donc, si Rav pense tzricha, Lévi pense que ena tzricha.
Donc, puisque Rav pense ainsi, Lévi Savar Shechutiad Enatzricha Chisaron, donc d'utiliser la bête, même si on ne lui enlève pas de sa valeur, on est responsable. Maïtama de lui, quelle serait la raison de Lévi? Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef ben Norae, Meshune Shechutiad Amura Beshomer Sacha, Meshutiad Amura Beshomer Chinam. C'est-à-dire, ici, le terme de Meshune, comme l'explique Rachid, doit être expliqué de cette manière. Ce n'est pas la même Shechutiad qui est marquée dans Shomer Sacha que la Shechutiad de Shomer Chinam. C'est-à-dire qu'une a été marquée et on avait besoin de l'enseigner, mais l'autre est en plus. Il est évident que si la Torah ne marque qu'une seule fois Shlichut, on comprendra le plus petit chidouche, c'est que tu as pris la bête, mais tu l'as affaiblie. Lorsque tu l'as affaiblie, qu'il y a eu un chisaron, c'est là que tu es responsable dans un cas de force majeure. Ce n'est que si la Torah répète une deuxième fois, il nous apprend par une dracha en plus, qu'on dira que même s'il n'y a pas eu de perte, tu es responsable. Et c'est ce que la Gemara va répondre ici pour Lévi. Parce qu'en vérité, la Torah n'aurait pas dû nous enseigner le din de Shlichut Yad à propos du gardien Shomer Chinam et du Shomer Sacha. Mais Rabbi Yochanan, qui rapporte cet enseignement au nom de Rabbi Yosef ben Norae, rajoute et dit Va'ani Omer Ana Meshune. Mais moi je dis que non, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas en plus. La Torah ne s'est pas répétée. Donc voyons voir ce que pense Rabbi Yosef ben Norae. Maïm Meshune. Rabbi Yosef ben Norae nous dit la chose suivante. L'otomar Shlichut Yad Beshomer Sachar. La Torah n'avait pas besoin de nous enseigner le din pour un Shomer Sachar, que si le Shomer Sachar tend la main, c'est-à-dire utilise la bête, qu'il devient responsable, be'ones. Pourquoi? V'tete me Shomer Chinam. J'aurais pu l'apprendre du Shomer Chinam. Le Shomer Chinam a moins de responsabilité que le Shomer Sachar. Il garde une bête gratuitement. Il n'est responsable que s'il a négligé la surveillance. En cas de vol ou de perte, il est patour, il jure et il est patour. Le Shomer Sachar est chayav même en cas de vol et de perte, sauf si c'est un cas de force majeure. Donc si en vérité la Torah me dit à propos du Shomer Chinam, attention, si tu utilises la bête, tu la prends, Shlichut Yad, là tu es responsable même s'il y a un cas de force majeure, je vais automatiquement la prendre pour le Shomer Sachar qui est plus chamour. Je vais dire, Oma Shomer Chinam chez Patour, Begneva Vavedasi déjà. Le Shomer Chinam, le gardien gratuit, si on lui a volé la bête ou il l'a perdu, il est pas tour. Et pourtant, Shalar Boyat, s'il utilise la bête, Chayav, il est Chayav. Alors, Shomer Sachar, Shra Begneva Vaveda, le Cholshken, le Shomer Sachar, qui lui est responsable Begneva Veda, n'est-ce pas plus forte raison si Shlichut Yad, il est Chayav. Alors, les Maïl Chetek Advinu, pourquoi la Torah, pour quelle halakha, Kedvinu Rachmana, la Torah nous a enseigné le din de Shlichut Yad dans le Shomer Sachar? C'est un mot en trop, une notion qui n'est pas nécessaire, je peux déjà la déduire d'ailleurs, l'Omar Lecha, pour te dire qu'en vérité, Shlichut Yad Enatzricha Chisaron, puisque c'est marqué, un deuxième passouk, c'est pour te dire que lorsque tu utilises la bête, même si tu ne l'as pas affaiblie, tu ne lui as rien enlevé, tu es aussi responsable. C'est pour cela que la Torah répète. Comme nous l'avons expliqué, ce n'était marqué qu'une seule fois. On aurait dit le plus petit chidouche lorsqu'il y a chisaron. Deux fois vient nous dire, même s'il n'y a pas de chisaron. Donc, d'après Rabbi Yosef ben Norae, c'est l'explication de Lévi. Si j'ai utilisé la bête, comme nous l'avons vu, on a frappé la bête, on a fait avancer, on a posé son bâton dessus, c'est Shlichut Yad, en atzricha chisaron, je suis responsable, même s'il y a un cas de force majeure. Mais Rabbi Yochanan dit, Vani Omer Ana Meshune. Rabbi Yochanan dit, moi je ne suis pas d'accord, je pense que Ena Meshune, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre, comme nous allons le voir, que Rabbi Lazar, comme Rabbi Lazar d'Amar, Da Veda Achati. Comme Rabbi Lazar qui a dit, la mashmaout de l'un est comme la mashmaout de l'autre. Da Veda, l'une et l'autre Achati ont le même din. Il n'y a pas de pasouk en plus, et de la même manière que la Shlichut Yad du Shomer Chinam parle avec Chisaron, celle de Shomer Sachar se sait avec Chisaron. Et pourquoi on ne pourrait pas apprendre l'une de l'autre? Après tout, le Shomer Chinam est calme et léger par rapport au Shomer Sachar, donc nous avons une logique de la plus forte raison. Il m'a répondu, je me dis, c'est-à-dire que pour le Shomer Chinam, c'est vrai qu'il est plus calme, plus léger, parce qu'il n'est responsable qu'en cas de pshia de négligence, alors que Neva Vaveda, il est pas tout. Mais malgré tout, il a un côté chamour. Quel est son côté chamour au Shomer Chinam? C'est que le Shomer Chinam, lorsqu'il dit la bête m'a été volée, il est pas tour, il jure et il est pas tour.
Mais si en fin de compte c'était lui le voleur, et qu'on retrouve la bête chez lui, il payera le kefel, il payera 2 fois le prix de la bête. Alors que le shomer sachar ne peut en aucun cas arriver au kefel. Puisque le shomer sachar, lorsqu'il va dire on me l'a volé, il doit payer. Donc s'il paye, et qu'ensuite on voit que c'est lui qui avait la bête, il ne payera pas le kefel, étant donné qu'il a payé le keren. Donc d'une certaine manière, le shomer chinam est plus chamouche que meshen tashme kefel, il paye le kefel et tanat ganav. Rashi a l'air d'avoir une autre girsa chez Poter Atzmo Betanat Ganav, mais le principe est le même, c'est qu'il payera le kefel. Ouman de l'Oparich, mais Rabbi Yosef ben Binourai, qui lui n'a pas cette question et qui pense qu'on peut faire un kalvachomer, que le shomer chinam est plus léger que le shomer sachar, lui pense que c'est vrai qu'on trouve un cas où le shomer chinam va payer le kefel, mais ce n'est pas une chumra. Lui pense que karna belo shvoa difa mikvela beshvoa, c'est-à-dire devoir payer le keren. Lorsqu'un homme dit, le shomer sachar dit, on me l'a volé, il doit payer le keren, ça c'est une chumra par rapport au shomer chinam, qui lorsqu'il dit on me l'a volé est dispensé, il ne paye pas, mais c'est vrai qu'il payera le kefel si en fin de compte c'est lui qui l'a volé après avoir juré. De devoir payer dès qu'on dit gneva, c'est une chumra, et la chumra n'est pas d'après ce mandéama, de devoir payer kefel par la suite, si sur le moment, lorsque je dis nigneva, je suis pas tout. En tout cas, la Gemara ici nous a expliqué que dans cette marloquette de Rav et de Lévi, est-ce que shlichutiat tzricha chisaron, lorsque un homme, un shomer, utilise la bête, pour être responsable de ce qui arrivera à la bête, peut-il y avoir dans la shlichutiat un chisaron, un manque, c'est-à-dire qu'il doit avoir fait perdre de la valeur de la bête ou pas. Donc nous avons vu que d'après Rav, shlichutiat tzricha chisaron, et Lévi pense que shlichutiat ena tzricha chisaron. On a vu pourquoi d'après Lévi ena tzricha chisaron, parce que nous avons un passouk en trop dans le shomer sachar, pour nous dire que même s'il n'y a pas de chisaron, on est responsable. La Gemara continue, Rava Amar. Rava nous dit qu'en vérité, même d'après Rabbi Elazar, qui lui pense que Daveda Achati, qu'entre le shomer chinam et le shomer sachar, on ne peut pas faire de kalvachomer, malgré tout, nous dit Rava, Rabbi Elazar sera d'accord, peut être d'accord avec Rabbi Yosef ben Mouraï, que shlichut yad en tzricha chisaron, parce que il y a un passouk en trop. Non pas le passouk du shomer sachar par rapport au shomer chinam, mais le din. Le kalvachomer, on aurait pu l'apprendre par le shoel. Rava Amar, lo tomar shlichut yad lo beshomer chinam velo beshomer sachar. Rava nous dit, la Torah n'avait pas besoin de préciser le din de shlichut yad dans le shomer chinam, le gardien gratuit shomer sachar. Avait été mes shoel, j'aurais pu l'apprendre du shoel. On voit dans la Torah que le shoel est responsable de tout ce qui arrivera à la bête. Même si la bête meurt, le shoel qui emprunte une bête est responsable. Pourquoi? Parce que le shoel, comme nous dit Rashi, a cet avantage kolana chez l'eau. Tous les profits sont pour lui. Il emprunte une bête, il ne loue pas, il ne paye pas, il ne reçoit rien, il ne garde pas, il utilise une bête. Il utilise l'objet, le shoel. Donc lui, c'est kolana chez l'eau. Et en vérité, le sholer, regarde, nous dit Rashi, aussi kolana chez l'eau. Tout le profit est pour lui. Donc la Gemara nous dit, la Torah n'avait pas besoin d'enseigner, shlichut yad lo beshomer chinam velo beshomer sachar, avait été mais shoel, tu aurais pu l'apprendre du shoel. Et de dire, Uma shoel deldad ba'adim kavid, le shoel, qui malgré tout, le propriétaire lui a permis d'utiliser la bête. Donc il fait une sorte de shlichut yad avec la permission du propriétaire, puisqu'il utilise la bête. Et la Torah dit qu'il est chayav be'onsi, ma shoel deldad ba'adim kavid. Et il est responsable des shalar bayad, chayav, et il est chayav be'onsim parce qu'il a utilisé cette utilisation du shoel, qui est avec la permission du propriétaire, puisqu'il emprunte pour utiliser la bête, c'est ce qu'on appelle shlichut yad. Alors, shomer chinam et shomer sachar lo cholshken, qui eux ont utilisé la bête, mais sans la permission du propriétaire, n'est-ce pas à plus forte raison qu'ils ont le même statut que le shoel, puisque kol hana'a shelahem, ils profitent et donc ils devraient être chayav be'onsim. Alors, lama ne'ema, pourquoi la Torah nous dit Rava, a-t-elle précisé le din de shlichut yad dans le shomer sachar et dans le shomer chinam? On aurait pu l'apprendre du shoel, c'est pour nous dire deux enseignements. Chada lomar lecha shlichut yad en atzricha chisaron. Un cas
une fois mentionné Shechutiad, c'est pour dire que Shechutiad n'a pas besoin de Chisaron, même si tu ne fais rien manquer à la bête, tu es Chayav et Edach. Et l'autre cas, chez l'Otoma, que tu ne dises pas Dayo lavo minadin yot kanidon, c'est-à-dire le premier qui est marqué dans Shomer Chinam, c'est pour te dire qu'il y en a Chisaron, et le deuxième qui est marqué dans Shomer Sachar, pour ne pas que tu dises Dayo lavo minadin yot kanidon. C'est le principe de Dayo que nous avons vu dans Baba Kama, que lorsque tu apprends un din de l'autre, tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu as appris. Et tu apprends l'un de l'autre, tu donneras les dinim de l'autre, avec les limites de l'autre. Donc si on avait appris le din du Shlichutiad, du Shomer Chanam, Shomer Sachar, du Shoel, c'est vrai que le Shoel est responsable et Shlichutiad, mais n'oublions pas que le Shoel a un cas où il n'est pas Chayav et Onassim, c'est dans le cas où Baalav Imo. Si le propriétaire travaille pour le compte du Shoel, et que ensuite il est arrivé quoi que ce soit à la bête, le Shoel est patour. C'est une halakha, un pasouk marqué dans la Torah que nous étudierons encore par la suite, une Perek HaShoel. Donc j'aurais pu dire que ma Shoel bébé alim patour, donc le Shoel lorsqu'il utilise la bête mais que les propriétaires sont là, donc il est patour, donc peut-être que Af Shomer Chinam Shomer Sachar bébé alim patour, que si le propriétaire est avec le Shomer Chinam, c'est-à-dire travaille pour le compte du propriétaire, et même si le Shomer a fait une Shlichutiad, il aurait été patour. Donc vient le pasouk préciser Imlo Shalach Yado à propos du Shomer Sachar pour me dire non, le cas est différent, pas seulement pour le Shomer Sachar, mais aussi pour le Shomer Chinam, où on ne dira pas Bébé Alim Patour, bien qu'on l'apprenait du Shoel, la Torah bien précise ici, c'est différent. En tout cas, nous avons donc de ce pasouk du Shomer Chinam qui est en trop, un enseignement que Shlichutiad Enat Tzricha Chisaron, c'est ce que Rava nous dit, on peut expliquer cet enseignement de Lévi, au nom de Rabbi Yosef ben Nehorai, même d'après Rabbi Elazar, qui avait dit que le Shomer Chinam Shomer Sachar, les deux ne sont pas l'un plus chamour que l'autre. Mais par rapport au Shoel, ce n'était pas nécessaire de le marquer. Alors l'Agma termine, Ulman Damar Shlichutiad Tzricha Chisaron, d'après Rav, qui pense que Shlichutiad Tzricha Chisaron, c'est-à-dire je ne suis rêve que si j'ai enlevé quelque chose de la bête, de l'objet, alors Anetarté Shlichutiad la Mali, pourquoi nous enseigner ces deux Shlichutiad dans le Shomer Chinam Shomer Sachar, puisque comme nous l'avons vu, on aurait pu l'apprendre du Shoel. Chada l'Agma répond un cache automa Dayo lavo minadim yot kanidon, comme nous l'avons vu, pour que tu ne dises pas Dayo, et donc tu ne dises pas que Bébé Alim on n'est pas tour, Ve'edach, et le deuxième Shlichutiad, l'Egletania pour cette braïta où c'est marqué Venikra Balabait el Elohim, le Balabait va s'approcher du Beddin. Pourquoi va-t-il s'approcher? L'ishvoa, c'est-à-dire, c'est marqué, si on ne trouve pas le voleur, il va jurer devant le Bedin, le Shomer, qu'il n'a pas fait de shlichutiat. Que signifie il s'approche? L'ishvoa, ta'omer l'ishvoa ou enolalidin. Il vient jurer. Tu dis que c'est pour jurer ou c'est pour discuter avec le Bedin? C'est-à-dire que lorsqu'il dit au Bedin Nigneva, même s'il ne jure pas, et qu'ensuite des témoins viennent, il devra payer le kefel. Alors on dira non, on apprend Shlichutiad est marqué à propos du Shomer Sachar, où c'est marqué Shuvuat Hashem ti ben shneim. Et c'est marqué Shlichutiad de Ma'ala v'nikra balabet Elohim im lo shalach yado à propos du Shomer Chinam. Et je vais dire, là j'apprends l'un de l'autre mal, et là l'Ishuva afkan l'Ishuva. De la même manière qu'à propos du Shomer Sachar, il s'approche du Bedin pour jurer, de même Shlichutiad qui est marqué à propos du Shomer Sachar, c'est aussi pour jurer. Donc on apprend du Shomer Sachar, puisque c'est marqué qu'il s'approche pour jurer, im lo shalach yado. Donc je dirais de même pour le Shomer Chinam, lorsqu'il s'approche, c'est pour jurer. Et donc de là j'apprends qu'un Shomer Chinam qui dit on m'a volé la bête, il n'est pas tour. Si ensuite on trouve l'objet ou la bête chez lui, il devra payer le kefel, mais seulement à condition qu'il ait d'abord juré. S'il a juré, comme on l'apprend de l'autre pasouk. Mais s'il n'a pas juré, il n'est pas chayav kefel. Donc on apprend que lorsqu'on lui a volé la bête, il doit jurer, il va ainsi s'acquitter. Et on apprend aussi que si il a juré, qu'ensuite on trouve la bête chez lui, il payera le kefel. Donc nous avons terminé cette souga de Shlichutiad entre Rav et Lévi. L'un pense Richard, on le pense Enat Saron. Nous avons expliqué les psukim d'après l'un et d'après l'autre. Arrêtons là. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf Mem Alev concernant la priorité, celui à qui on va donc prêter en premier. La Torah nous ordonne, si on prête, donc de prêter de l'argent à un pauvre,
et la Torah précise et ami et ani imach. Hachem dit mon peuple, le pauvre avec toi. Les Chachamim m'ont appris de là que si un non-juif se présente à nous en même temps qu'un Israël, qu'un juif, le Israël a priorité, je dois lui prêter au Israël plutôt qu'au non-juif, même si au Israël je dois prêter gratuitement, alors qu'avec le non-juif je peux prêter avec intérêt. Du Passouk, toujours été ami, on apprend que si un pauvre et un riche se présentent à nous, le pauvre a priorité. Le pauvre a priorité sur le riche, même si le riche est un proche parent et il habite dans sa ville, alors que le pauvre n'est pas un proche parent, il n'habite pas dans la ville, malgré tout le pauvre a priorité. Ce que nous avons vu que le pauvre a priorité sur le riche, c'est même dans le cas où il n'est pas, ce qu'on peut appeler entre guillemets un véritable pauvre, c'est-à-dire un ani gamour vraiment démuni de tout. Mais même si c'est quelqu'un qui a des difficultés financières, et peut-être qu'il risque de complètement tomber sous les dettes si on ne lui prête pas, dans ce cas-là, il y a malgré tout une mitzvah de lui donner priorité sur le riche. On apprend aussi du Passouk Imar que les pauvres de ta ville, et d'abord les pauvres Aniyecha de ta famille, les pauvres de la famille ont priorité, et les pauvres de la ville par rapport aux pauvres d'une autre ville, ce sont les pauvres de la ville qui ont priorité. Donc puisque lorsqu'un pauvre de notre ville se présente à nous et un pauvre d'une autre ville pour demander un prêt, on devra donner priorité aux pauvres de notre ville, puisque le pauvre de notre ville est appelé un peu plus imar avec toi que le pauvre d'une autre ville. Et même parmi les habitants de la ville, il y a une priorité pour ses voisins par rapport aux autres habitants de la ville.